FM. Quand même 5345 idiots ont enregistré leur foyer ou leur poêle à bois à la ville de Québec. Là. C'est-tu possible? Non, mais c'est un Oui, c'est sérieux, possible. Non, Oui, mais non, possible. c'est incroyable. Au Québec, tout est possible. Quel mouton! Non, Hey, quelle moi, là, excuse. j'étais certain. J'ai dit, encore, il n'y aura pas un chat qui va. Tu sais, c'était la même affaire pour les chats, là. Tu sais, les chats, il y a une histoire, il y a un genre de permis volontaire. Mais voyons, il n'y a personne qui va aller payer 20-25$ par chat pour aller déclarer son chat à la Ville de Québec. C'est quoi l'affaire? Il y a un site Internet, excuse-moi, mais il y a un site Internet chat là, à la Ville de Québec. Tu t'en vas là, tu t'inscris, tu mets ton adresse. Combien de chats? Deux chats, 11 piastres chaque, 22 piastres. Ouais. Miaou. Non, mais, je m'excuse, là, mais il faut vraiment être un mouton pour rentrer ton foyer ou ton chat. Là. Non. T'es un cave. Ouais, mais là, on l'a vu durant la COVID. Là. Ouais, mais là, retourner quand bien loin ils ont pour dit, voir quelle sorte de... ça va être un registre volontaire pour les foyers. Je ne vois pas un esti chat qui va aller signer ça. Là. Tu sais, ben non, Chris, 5345. 5345. Qu'est-ce que tu veux bâtir avec une gang de même, toi? Absolument. Il n'y a rien à faire avec ça. Tabarnache. Ça, c'est juste dans la ville de Québec? Oui. C'est juste dans la Ville de Québec. 5000 juste dans la ville de Québec. Oui. En fait, je me demande si c'est pas tout le monde qui a un foyer qui se sont inscrits. Là. Oh. Jerry, t'es salué parce qu'on vient de joindre la gang du live. Donc, salué pour le début de semaine. Mr. White est à la production. Jay the Pilot que vous venez d'entendre est là également. Jay, cette semaine pas pire. T'étais où? T'étais à quel endroit? J'ai fait un petit tour à San Francisco en fin de semaine. OK. Petit 2 jours avec ma blonde. Ben, je travaillais, mais ma blonde est venue me rejoindre. Elle a pris l'avion de la Floride, elle est venue direct, puis on s'est fait un bon petit souper. On est allé faire Alcatraz. Puis c'était vraiment hot, by the way. OK, c'est la première fois que tu allais à Alcatraz? Oui. OK. Puis? Ça vaut la peine. Que je suggère à n'importe qui va à San Francisco d'aller faire ça. Ça vaut vraiment la peine. 45$. Oh oui, sérieux, Jess, c'est vraiment hot. 45$, tu prends le ferry, tu t'en vas sur Alcatraz, puis tu fais le tour. Ah, c'est capoté, là. J'ai des photos, là, je vous montrerai ça. Les boys, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment hot. Le tour guidé avec le tour audio, là, si vous allez à Alcatraz, je vous dis, faites le tour audio qui dure environ une trentaine de minutes avec un headset. Puis là, il te dirige au travers de la prison puis les cellules célèbres. Hey, les Al Capone, The Birdman, des méchants maniaques qui étaient là. Puis tu peux rentrer dans les cellules. Asti, ça sent encore. C'est capoté. Est-ce que il manque une histoire, là? Le film avec Sean Connery. The Rock. Est-ce que c'est une histoire vraie qu'il y en a qui ont réussi à se sauver malgré l'eau froide et toute la patente? Non, il y en a 3 qui ont essayé de se sauver en 63. Ils ont gossé des trous avec des cuillères pendant 3 ans. OK. Tu sais, Shawshank Redemption, souvenez-vous du film? Oui. Donc, du monde qui voyait l'ouvrage. Oh, oui. Qui est un chef-d'œuvre. Il y a juste eux autres qui la voyaient parce que les gardiens, ils la voyaient pas, eux autres, l'ouvrage. Non. Pendant qu'ils faisaient ça. Ils ont creusé, puis ils ont rentré dans le système de ventilation, les 3, puis ils ont fait des dummies dans leur lit. Tu sais, un genre de catin. C'est ça. Une catin avec une tête. Fait que les gardiens, ça a pris quand même un petit peu plus de temps avant qu'ils se rendent compte qu'ils n'étaient plus là. Ils ont rentré dans le système de ventilation qui menait finalement dans des sorties à l'extérieur, puis finalement dans l'eau. Ils n'ont jamais retrouvé les 3 gars. Là. Sont-ils morts? On ne sait pas, mais ils n'ont jamais retrouvé. OK, ils n'ont jamais retrouvé. Fait que non. Puis il y en a un qui a essayé il a sauté une clôture à un moment donné, puis il s'est fait tirer tout de suite. Fait qu'il n'y a pas vraiment de monde qui a réussi à se sauver de là, finalement. Là. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Et pourquoi ils l'ont fermé? Parce qu'ils s'étaient vus comme étant trop tough. C'était quoi pourquoi ils ont fermé ça? Ben écoute, c'est Kennedy, Robert Kennedy Jr. qui a fermé ça. Lui, il était à, si je ne me trompe pas, là, vous me corrigerez les pirates et les autres, là, je pense qu'il était gouverneur de la Californie en ce moment-là.
au début des années 60. Et puis, lui a décidé de fermer la bâtisse. Ça coûtait juste trop cher. Ça coûtait trop cher d'entretien. Griff, pense-y, là, un bâtiment en plein milieu d'une baie d'eau salée, là. Oui, c'est ça. Tu penses, tu trouves la maison en Floride, elle se fait gruger par le sel. Imagines-tu, toi, une bâtisse de même en plein milieu de l'eau? L'entretien de ça va être épouvantable. Ben, c'est ça. Ça a duré 29 ans. C'est ça, 29 ans. C'est ça, 29 ans. Mais ça a été une prison de guerre parce que il y avait plein de bâtiments au début. Écoute, ça date là, du 19e siècle, là, fin des années 1800, au niveau du temps de la guerre civile. Ils emprisonnaient des prisonniers de guerre là-dedans aussi. Il y avait un peu de... au niveau de l'esclavage, tout ça. Là. Il rentrait beaucoup de monde, puis il y avait différents bâtiments de prison. Ces bâtiments-là ont passé au feu. C'était comme le genre de Guantanamo de l'époque, là. C'est ça, exactement. Puis les vieux bâtiments de la prison ont passé au feu, puis ils ont pris des prisonniers, puis ils ont bâti l'Alcatraz qu'on connaît avec Al Capone et tout ça, dans le milieu de l'île. Là, ils ont bâti une vraie prison à sécurité maximum qui a roulé d'environ des années 30, fin des années 30 au début des années 60, où ils ont fermé la prison à ce moment-là. Puis après ça, Et là, qui opère ça? C'est une business? C'est quoi? Dans le sens que ce côté touristique-là, c'est-tu l'État? C'est-tu le comté? Qui opère cette business-là? C'est le fédéral. OK. C'est un parc national. C'est un parc national. Puis, Fait de ce que je comprends, ils ont quasiment une business rentable, là, parce qu'il y a du monde en sacrement qui vont voir ça. Là. 1 million de visiteurs par année. Mais Pensez-y. une machine à cash. Une machine à cash. Oui. Mais l'opérateur qui t'amène sur l'île, ça, c'est privé, par contre. Ouais, c'est ça. Fait que lui, il fait du cash. C'est lui qui te charge 45$. Un parc national, c'est. Ben, je sais pas s'il doit donner une cote au parc national, mais quand tu arrives sur l'île, c'est gratis. Là, là ils te disent vous êtes sur un parc national, il y a une zone pour fumer là. By the way, là, voilà 10 minutes, vous étiez en Californie. Ici, c'est national. Là. Vous pouvez juste fumer du tabac. OK. T'avertissent en rentrant. OK, parce que c'est fédéral, c'est pas l'État fédéral, zéro. c'est ça, excuse, c'est fédéral, exactement. Ouais. Fait que, mais honnêtement, c'est vraiment hot. C'est vraiment hot à voir. Là. Puis combien de temps encore, c'est ça que je me disais, je parlais à ma blonde, je dis combien de temps encore ça va être ouvert, ce bâtisse-là. À un moment donné, il va peut-être avoir des risques. C'est magané, là. Ah non, regarde, à voir si vous allez sur la côte ouest. Est-ce que, on en parle souvent à San Francisco, est-ce que, les dernières fois, je sais que tu y vas régulièrement, là, mais je veux dire, est-ce que tu as remarqué des choses? Parce qu'on entend toujours parler de San Francisco, c'est la ville avec New York où il y a c'est la ville, les chiffres ont sorti hier, c'est la ville qui perd le plus de citoyens depuis les dernières années, de toutes les villes en Amérique du Nord. Ouais. Écoute, ça fait... je recommence à le faire parce que, tu sais, San Francisco, je le fais plus l'été. Là, on est encore dans la basse saison. Là, c'est mon premier que je fais depuis l'automne passé, là, depuis le taux de l'automne passé. Ça faisait un bout que je n'étais pas allé. Là, je vais recommencer à le faire régulièrement. Mais c'est... écoute, ça dépend des quartiers. Là, je l'avais dit un peu l'autre fois. Il y a des quartiers, c'est épouvantable. C'est juste des tentes partout. Mais les quartiers business, c'est correct. La seule chose qui est bizarre, c'est que tous les commerces sont barrés. Là. C'est difficile de rentrer quelque part. Les banques, tu sais, vois-tu, une banque aux États-Unis, d'habitude, le samedi matin, c'est ouvert. Puis là, j'essayais d'aller à la banque. La banque est fermée. Tout est fermé. Les restos, c'est difficile. La fin de semaine, tout est barré. Il faut que tu cognes pour rentrer quelque part. Faut que tu surveilles où tu mets les pieds aussi, là, des petits caca, des petits condoms, une coupe de patente qui traîne. Fun! Ah oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est quand même... D'accord, pour les gens qui aiment toutes les nouvelles, parce qu'on a Jay qui est dans le commercial, on est Denis in the Jet qui est dans un autre milieu complètement. Nos deux boys d'avion sont complémentaires, mais je sais que les pirates adorent entendre parler d'aviation. Beaucoup de nouvelles qu'on va jaser avec Jay. D'ailleurs, au moment où on se parle, on vient d'apprendre que Spirit Airlines et JetBlue, c'est fini. Donc, le merge qui avait été refusé par la gang de Biden, puis qu'eux voulaient continuer, bien là, on vient d'apprendre dans les dernières secondes, dans les dernières minutes, en fait, que le merge est terminé entre JetBlue et Spirit Airlines. Donc, ça, c'est une grosse nouvelle parce que ce qui reste d'arriver là-dedans, on va en parler dans le Prime avec Jay, mais ce qui reste d'arriver, c'est qu'un de ces deux joueurs-là risque de disparaître. Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour les consommateurs. Mais la gang de Biden ne voulait pas avoir ce gros joueur-là, alors qu'il était pas mal plus complémentaire. On avait déjà jasé avec Jay à sa dernière visite. On en parlera un peu plus tard si ça veut le temps de vous suivre, de nous suivre. On va être sur le Prime. Pour en parler, allez vous inscrire sur radiopirate.com. Il y a une semaine gratis. Hey, juste pour l'ouverture de cette semaine, il y a bien des sujets qu'on pourrait vous jaser du week-end. Il y a beaucoup de choses de reliées à QS. Très drôle de voir, alors qu'on est à la chasse
à la chasse à peu près tout ce qui bouge, là, qui utilise un peu d'énergie, qui utilise un peu de bois, un peu de gaz. Toujours drôle de voir les photos de nos politiciens gauchistes qui s'en vont dans des cabanes à sucre. Je veux saluer GND en train de regarder du sirop d'érable alors que le poêle fonctionne au bois et qu'il y a une... je vous dirais qu'il y a une... on le disait en ouverture, il y a actuellement au Québec une volonté d'enlever tout ce qu'il y a de poêle à bois, d'enlever... Et même l'industrie en tant que telle, l'industrie du sucre d'érable, du sirop d'érable est menacée par la nouvelle folie verte. Il y a des gens même qui disent, et ça, je l'ai entendu la semaine passée, c'est au cours du week-end ou la semaine passée, il y a des maires de certaines petites villes qui disent qu'on devrait interdire la boucane par les cabanes à sucre et que d'ailleurs, en plus, la boucane tu sais, il y a la boucane du feu, mais ensuite, il y a la boucane de l'ébullition de l'eau d'érable. Ben, il y en a un qui aurait dit qu'en plus, cette boucane-là est dangereuse parce qu'elle peut vous rendre diabétique. Tu sais, je veux dire, on est dans la folie pure. C'est pas des jokes, là. La boucane est sucrée. ça Donc, te rend ça peut diabétique, être nocif pour la santé. Ils sont complètement cinglés, ils sont complètement fous. Donc, de voir GND dans une... C'est comme drôle, c'est comme bizarre. Tu sais, lui, c'est un gars qui est à la tête d'un parti qui veut éliminer tout ça, là. Mais lui, fin de semaine, bon, lui, il va, lui. Lui, il va. Mais c'est pas de lui que je veux vous parler, c'est de sa co-chef. Je sais pas comment ça marche à QS, sérieux. C'est co-chef, je sais pas comment ça marche. Co-porte-parole, je sais pas la patente, là. Mais elle s'appelle Émilise Lessard-Terrien. Oui. OK? La fille de l'Abitibi, qui n'est pas élue. Bon, ça passe pas pour Éric Duhem, mais pour elle, c'est correct. Donc, elle n'est pas élue, mais elle est co-chef de QS, co-porte-parole. Et il y avait un article en fin de semaine parce que c'est malheureux. Je sais, Jerry, que tu n'es pas un maniaque de microbrasserie. Tu es un maniaque plus de gens qui font du gin et des choses comme ça. Jay, tu es plus. Je pense que tu es un peu bière de microbrasserie, toi, hein? Je n'haïs pas ça, mais je suis plus même bière européenne, je dirais. OK, donc là, il y a eu une mode à un moment donné. Toujours dangereux, les modes, en passant. Toujours dangereux, parce que une mode, ça le dit. Là, ça devient bien in. Puis là, si tu n'as pas une bière de microbrasserie dans les mains, tu es comme vu comme un colon. Mais ça dure jamais, jamais, jamais. Puis en plus, avec tout ce qui est arrivé avec je dirais l'inflation, toute cette affaire-là, le monde dit ouais, là, des canettes à 3,99, puis à 4,99, puis à 5,99 la canette, ça va être tough un peu, mais je vais tourner à la bière un peu plus traditionnelle, un peu moins chère. Donc, la passe des microbrasseries, c'est plus tough en ce moment. Donc, la brasserie qui s'appelle la brasserie Pub à l'abri de la tempête. J'ai jamais entendu parler de ça, là, mais ça serait le nom. La brasserie Pub à l'abri de la tempête. Pas très marketing, là, mais en tout cas, c'est aux îles de la Madeleine, et on dit que cette microbrasserie-là, sans une aide de l'État, sans l'aide du gouvernement, on dit que le pilier économique de l'archipel ne passera pas l'hiver. Il y a beaucoup de choses là-dedans, là, dans si peu de mots. Là. Aide du gouvernement. Et deuxièmement, c'est le pilier économique des îles de la Madeleine. OK, donc là, ça c'est très bizarre. OK. Ouais, là... je vais vous l'expliquer. Je suis déjà allé là, à l'abri de la tempête aux îles. Là. Puis, quand je travaillais là, puis c'est pas mal la seule place qui était ouverte. Là. Restaurant... C'est la seule place qui était ouverte. Restaurant, pub, brasserie. Restaurant, pub, microbrasserie, puis après ça, ils font le bière, ils shippent ça dans les dépanneurs et tout, là, à grandeur du Québec, probablement, là, mais souvent, c'était la seule place qui était ouverte. Fait que c'est sûr, les îles de la Madeleine, économiquement, ça a toujours été un peu compliqué. Là. Ça roule 3 semaines par année. Donc là, Émilise Lessard-Terrien, voyant qu'il y a un monument qui pourrait tomber aux îles de la Madeleine et qui demande l'aide immédiatement de l'État, vous pensez-y une seconde, là. Une microbrasserie qui demande de l'aide de l'État. Là. On est rendu là, les amis. Là. OK? On est rendu là. Après ça, vous demandez pourquoi que vous êtes taxé puis que vous êtes... c'est tout. Tout tient que par du vol d'argent dans vos poches. Là. Sinon, il n'y a rien qui tient debout. Là. Et elle a dit, les microbrasseries québécoises sont nos nouveaux parvis. Bon, vois-tu?
Donc, plus de religion, mais il faut se trouver une place pour faire de la religion. Donc, nos nouveaux parvis, ce n'est pas juste un endroit où on boit, ce sont des lieux de rencontre, c'est du lien social, c'est notre culture, si structurant dans nos régions. On ne peut pas les laisser tomber et elle tague le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne. Tu prends la description, Jeff, de ce que tu viens de dire là, puis on pourrait dire la même chose du Borsalino. Ben oui, on pourrait dire la même chose de toutes les places. C'est le parvis de l'ancienne Lorette, le Borsalino. C'est là que tu vas jaser. C'est ça. C'est pas mal la description d'un bar, ça. Je veux juste dire à... Comment ça s'appelle? Émilise Lessard-Terrien. La raison pourquoi la calice de microbrasserie aux îles a ferme, c'est à cause de gens comme vous autres, ciboires. C'est parce que le Québec a fait le tour du socialisme mur à mur. On pensait de bâtir quelque chose d'extraordinaire, mais on a tout démoli. La question, regarde, bien simple, on pourrait faire le tour, ça peut être bien plus complexe pour montrer comment ça que même une business qui était la business principale aux îles n'est pas capable de vivre. On s'entend que faire de la bière, ça coûte rien, tu le dis souvent, Jerry. Ça coûte rien faire de la bière, à rien. C'est oui, ça coûte coûte rien. Ça coûte à rien. Une pinte de bière artisanale, ça coûte même pas 50 cents. OK? Pas supposé. Qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé? Il y a toutes sortes d'affaires. Je pourrais vous en nommer 1000, mais moi, juste en nommer 2. Et je veux savoir quand est-ce que QS, qui a quand même, 16-17% à peu près tout le temps de l'opinion publique, puis il y a toujours aux alentours de 11-12 élus. Donc, ils ont eu la chance. Ils ne sont pas là depuis 3 semaines. Ils sont là depuis au moins 3-4 mandats. Quand est-ce que la gang de socialistes a dit il faut mettre du fun dans la place, il faut donner un break aux restaurateurs, il faut donner un break aux vendeurs de bière des magasins, il faut donner un break à ceux qui brassent de la bière eux-mêmes, il faut donner un break à tout le monde et il faut diminuer les taxes sur la bière. Ça n'a plus de crise de bon sens, les taxes sur la bière. Est-ce que QS a déjà demandé ça une fois? Est-ce que QS a déjà demandé... Ça serait peut-être un peu normal d'enlever le prix plancher sur le prix de la bière puis de laisser le marché faire son œuvre. Tu laisses le marché travailler tout seul? Est-ce qu'on peut donner le... Est-ce que le restaurateur peut aller chercher sa bière au Costco? Non, il peut pas. Et arrêter d'avoir des carrés sa bière qui fait que la caisse, au lieu d'être à 32$, qui est déjà un prix de fou, là, est à 80$ pour un restaurateur? Qu'on n'est plus capable, comme dans le temps, dans les années 80, quand nous, on allait dans les bars, puis que dans les soirées tranquilles, le dimanche, lundi, mardi, mercredi, c'était 5$ pour un 5 pour 1. Parce que la bière était pas chère. Parce que la bière coûtait pas cher. Parce que la bière, ça coûtait rien. Ça coûtait rien à faire de la crise de bière. Ça coûte, Est-ce que ça coûte encore, excuse-moi Jeff, ça coûte encore rien faire de la bière. On va juste mettre ça au clair. Une bière, c'est comment ils font les brasseries espagnoles? Une place qui se prend beaucoup de bière, c'est bien en Espagne. Quand tu es assis au restaurant et tu as une bière dans une place dispendieuse à 2€, puis dans un petit bar normal, là, petit bar de banlieue, c'est 1,25€. À 1,50€, les gars, il est cher. C'est ça. Ils te donnent des olives avec ça. Puis pourquoi à 2 blocs à côté de chez nous? Mais la crise de bière, le restaurant fait de l'argent, la brasserie fait de l'argent, puis la bouteille est servie à 1,50€. Et Christophe, il y a des choses qui ne marchent pas, là. Il y a des choses que je ne comprends pas, moi. Il y a un bout que, oui, je comprends. C'est un pays qui est moins riche que nous autres. Il paye moins ci, il paye moins ça. Mais en réalité, là, une bière en haut de 4$ au restaurant, c'est un vol. Ben oui, c'est sûr que c'est un vol. C'est un vol avec une cagoule d'en face, là. Voyons, non. C'est quoi cette histoire-là? Mais pourquoi on est rendu, avec la bière que tu parles, pourquoi on est rendu à 12? Parce qu'au Canada, si tu prends toutes les provinces canadiennes, je ne sais pas pour le Québec, si tu prends toutes les provinces canadiennes ensemble, la bière est taxée à 46%. Déjà là, OK, ça, c'est le gouvernement fédéral. Non, c'est ça. Ça, c'est la bière est taxée à 46% en moyenne au Canada. Ça, c'est Philippe Roy, c'est le porte-parole. OK. Donc, ça, c'est en moyenne au Canada. Ça veut dire qu'on le sait que le Québec est certainement en haut de 46%.
Le Québec n'est pas en bas des... dans les taxes, le Québec n'est jamais en bas des autres. Il en rajoute toujours une couche. Oui. Puis ça, c'est une nouvelle de l'année passée, là, de 2023. Lui, il dit que la bière est beaucoup, beaucoup trop taxée au Canada. Est-ce que la gang de QS, Émiline, je sais pas trop quoi, là? Émilise, c'est quoi son nom? Émilise. Émilise. Est-ce que Émilise, est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'à un moment donné, à l'Assemblée nationale, ils ont déposé une... Non! C'est quoi qu'elle veut, elle? C'est quoi qu'elle veut? Elle veut que la bière soit encore vendue 12, 13, 14, 15, 16 piastres pour soit un 16 onces, soit un 22 onces en fût dans un restaurant. C'est ça. Elle veut qu'il n'y ait plus de monde qui soit capable de s'en payer, sauf eux autres. Mais elle veut que sa place qu'elle aime aller reste debout. Même s'il n'y a plus de monde dedans qui soit capable de s'offrir de la bière. Elle veut que tout le monde paye par ses impôts et ses taxes de l'aide étatique pour tenir les bars qu'elle aime et qu'elle peut se payer. C'est ça qu'elle veut. Elle n'a pas l'intention du tout de donner un break aux consommateurs. Elle n'a pas l'intention du tout de donner un break de manière un peu par la porte de côté. Si tu donnes un break aux consommateurs que la bière est moins chère, comme par hasard, en tout cas, de fortes chances que la compagnie qui brasse de la bière en brasse plus. Là. Non, c'est pas ça qu'elle veut. Elle a dit au ministre, faut que tu l'aides. Ben, c'est lui le problème au Québec. C'est lui le problème. C'est Reagan qui avait dit ça? C'est Reagan qui a dit ça. Oh, oui. Quand ça va bien? Quand ça va bien, tu le taxes à l'os. Oui. Si ça bouge encore, tu le retaxes encore. Oui. Quand il crève, tu l'aides et tu le subventionnes. That's the way it is. That's the way it is. Regarde, same old, on s'en sortira jamais, les amis. Faudrait aller aider des microbrasseries. Come on, man. Non, c'est Lady. Come on, Lady. On vient sur Radio Pirate Live avec un petit peu de Jerry après. On est sur le Prime également en même temps. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com. Oh. Il y a une petite boîte. 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 C'est chanceux. Jay le Pilot est là, puis il peut regarder notre ami Jerry faire une petite boîte live à 2 pieds de lui. Là. Ah oui. Il y a une petite... On fouille dans la boîte ensemble. Hein. Tu veux dire, on fouille dans la boîte. Mais tu parlais de bière. Tu parlais de bière tantôt, puis, tu sais, l'Association des restaurateurs du Québec, mes amis, mes anciens amis, mes amis, moi, dans le temps, je m'étais désabonné, parce que depuis toujours, on payait notre cotisation à l'assaut des restaurateurs. Puis c'est une espèce de... Bon, on paye, puis à un moment donné, ça coûtait quand même assez cher. Mais tu sais, on était là-dedans, puis tu sais, on avait des nouvelles, genre, on avait une revue, 2-3 revues par année qu'ils nous envoyaient. C'est un peu comme les affaires de syndicat. T'es membre du syndicat, tu reçois 3 calottes. C'est ça. C'est fini là. Ouais, moi, j'en reçois une revue par mois. C'est une belle petite revue par mois. Exactement ça. Mm-hmm. Puis... Une revue coûte cher. Oui. Oui. Là, l'affaire, c'est que les restaurateurs veulent... ils veulent le retour des fameux frais. Il veut qu'on puisse remettre, les entreprises, 100% des frais d'un repas sur les déductions. On va dire, tu vas manger, tu amènes un client au restaurant, la facture, elle coûte 200$, le 200$ s'en va d'un frais de repas au complet. Aujourd'hui, c'est plus ça, là. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est 50%. Ça veut dire que quand quelqu'un d'une compagnie invite quelqu'un à aller manger au restaurant, il y a 50% de la dépense qui est passée dans une dépense. Le reste, ça passe pas. Et tu as même un maximum en passant, là. Oui, tu as un maximum, exactement ça. Il y a un maximum, donc tu ne peux pas abuser, là. Moi, je peux te dire, ça, c'est dans notre cas, nous autres, à l'époque, le restaurant,
on l'a perdu. Quand la loi a changé, on l'a perdu, d'après moi, au moins le tiers de notre business le midi, à cause de ce règlement-là, de l'impôt. Ils ont-tu faim, les sacrements? Nous autres, les midis. Les autres, ils pensent juste à eux autres. Ils pensent pas aux. C'est ça qui est écœurant. C'est qu'eux autres, ils pensent juste à leur poche. Ils pensent pas à l'effet que ça va avoir sur la business. Je ne peux pas comprendre que tu fais une patente de même. Je peux pas comprendre. Donc là, l'assaut des restaurateurs veut le retour à 100%. Peut-être que oui, peut-être que ça va améliorer, autrement dit, la clientèle au restaurant. Mais ils veulent une autre affaire. Qu'est-ce qu'ils veulent? L'autre affaire, c'est spécial. Ils veulent que... Parce que le problème présentement, c'est le personnel. Ils veulent avoir des équipements plus automatisés. C'est-à-dire la friteuse qui cuit tout seul. On s'entend-tu, là? Elle lève tout seul. Elle fait... Le gars qui a une vieille cuisine, il a la friteuse normale. Le panier, il faut qu'il le lève lui-même. On s'entend-tu, là? Il y a plein d'affaires automatisées dans la cuisine, mais les nouvelles cuisines sont de plus en plus automatisées. Tu as besoin de moins de monde. Mais là, l'affaire, c'est que les autres, ils veulent une subvention pour couvrir, c'est quand même beaucoup. OK, on est encore dans la subvention, là. Oh oui, ils veulent une subvention. Tabarnache! Ça n'arrêtera jamais, là. Ça n'arrêtera jamais. Parce que là, ils disent, on est en train de crever, puis là, on veut une subvention qui va payer 50% des dépenses de rénovation de la cuisine. OK, mais eux autres, ils se posent-tu la question que leurs clients sont en train de crever parce que la dépense va être payée par le client et le payeur de taxes, là? Tu sais, à un moment donné, c'est le même principe que quand je m'en vais dans les magasins et tout le monde me demande de donner au petit déjeuner, puis à tel, puis j'aimerais ça donner à tout le monde tout le temps, là. Un 5, un 5, un 5, un 5. Là, je dis à madame, ben là, c'est parce que ça fait 4 fois aujourd'hui, je fais 4 magasins aujourd'hui. Les 4 vont demander la même affaire sur 4 organisations différentes. Si je donne à tout le monde, là, c'est moi qui vais être obligé d'en demander après, là. C'est ça. Ben, c'est la même affaire. Une pièce là, une pièce là, une pièce là, une pièce là. Tu sais, pourquoi tu penses que le monde va moins au restaurant? Parce que c'est un peu ça qui nous dit, là, Chris, on a besoin d'aide. Là. Pourquoi les gens vont moins au restaurant? Parce qu'ils n'ont plus le moyen d'y aller. Mettons que tu vends cher, là, OK? Mettons que c'est plus cher pour toutes sortes de raisons. Mais mettons que nos salaires sont tous, parce qu'on est une place plus riche, mettons, 10 15 plus élevé qu'on a. Donc, quelqu'un qui gagne 50 000 par année, là, il est aux alentours de 56 57 000. Puis au lieu de payer les impôts qu'il paye, il reste 5 000 6 000 de plus net dans ses poches par année. Puis en plus, les taxes de vente, au lieu d'être 15 c'est 7 Puis le gouvernement, au lieu de dépenser 145 milliards par année, il dépense 100 milliards. Oui. Ça se peut-tu que finalement, ton restaurant, il se remplisse de monde, puis que la crise de friteuse automatique, tu es capable de te payer toi-même? C'est exactement ça. Merci. Non, mais c'est exactement ça. C'est comment ça que des places, j'en ai toujours à la place que je connais bien, Chris, les restaurants sont pleins tout le temps. Puis le restaurant, il y en a un à tous les coins de rue. Tu dis, calif, comment ils font pour vivre? C'est pas le cas à Québec, je peux vous le dire. Les restaurants sont pas pleins tout le temps. Non, Et il y a des blancs, il y a des gros blancs. Tu étais dans un steakhouse jeudi soir, je pense. J'ai vu une photo. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Vous étiez 5, sa photo. Ouais, je pense qu'on était 6-7. Hey, c'était un beau restaurant, là. Incluant les autres clients, là. Nous autres, on était un groupe de 5. D'après moi, il y avait un groupe de 3-4 à côté de nous. Puis c'était pas mal ça, le jeudi soir. Très beau et grand restaurant, un très beau restaurant. Pas de monde dedans, jeudi soir. Wow. Très bon restaurant aussi, là. Très bonne qualité de nourriture. C'était excellent comme place. Mais ça peut pas survivre longtemps de même. Non, tu peux pas. Alors, faut que tu remplisses ta place le jeudi soir. Là. Jeudi soir, c'est jeudi, vendredi, samedi, il faut que tu sois plein. Ouais. Ça, tu peux être sûr. Hey, l'autre histoire, ça, c'est une affaire bizarre. Parce que depuis toujours, depuis longtemps, en fin de compte, l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, puis d'autres aussi, ils disent que faut faire attention. Parce qu'il y a du monde qui sont... Il y a du monde qui se font pogner par des hackers. Ça veut dire, à un moment donné, ils se font viser le compte de banque, ils se font fourrer sur le carte de crédit. Il y a du monde un peu naïf. Puis quand on reçoit des messages sur nos textos, on reçoit-tu des messages des textos? On reçoit, d'après moi, j'en reçois au moins 3-4 par semaine. Tu parles des Non, junk, c'est là? quasiment... Oui, quasiment moi, c'est juste ça. C'est ça. Moi, j'aime ça, je réponds toujours la même chose. Fuck you. Mais ça arrête pas, ça programme pas la machine pour arrêter. Non, je sais, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Non, ça te fait plaisir, c'est ça. F you. Mais on s'est entendu que c'est tannant, mais
ils avertissent les gens, souvent les personnes âgées, là, tu sais, cliquez pas dessus. Puis, tu sais, il y a des avertissements. Là, l'affaire bizarre, c'est que Revenu Québec, là, pas le faux Revenu Québec, Revenu Québec, là, la tour En or. à Marly, là. Eux autres, ils veulent commencer à communiquer, puisqu'ils ont eu le OK en haut. Là. Ils vont commencer à communiquer avec les citoyens avec des textos. Ben voyons, ben voyons, tabarnak. Là, Revenu Québec vont dire, ben là, on t'a communiqué, on t'a envoyé des textos. Tu n'as pas répondu. Non, Christophe, je reçois des textos de bizarres à la semaine longue. Toi, tu vas en faire partie. C'est quoi cette histoire-là de... Ça, là, c'est une D'abord, ils veulent nous décision. envoyer. D'abord, premièrement, moi, je veux pas que Revenu Québec m'appelle. Là. C'est Ah quoi bon, mais l'histoire de Revenu Québec, est-ce qu'ils sont là après nous autres, à tout bout de champ, puis qui nous envoient plein de courriers, puis plein d'histoires? C'est donc bien compliqué, tabarnak. C'est quoi qu'on fait de mal, là? Si on vous donne tout, pouvez-vous nous crisser patience? C'est ça. Crissez-nous patience. Si mais boire. Mais c'est quand même Les spécial. plus grands que- bandits qu'on connaisse dans la province de Québec, c'est Revenu Québec. Ah oui. Les assassins de bandits. Les villes sont pareilles. Regarde, des purs bandits. Donc, On veut rien d'un côté, t'as la gueule qui parle des deux bords. D'un côté, ils disent « Faites attention à vos textos. Il y a des méchants qui veulent vous voler. » Ah, c'est vrai, c'est la même affaire. Ouais. OK, ouais, c'est vrai. C'est des, À les choisir deux, entre les voleurs, je ne sais pas c'est- lequel ouais, c'est prendre. les deux, c'est des méchants qui veulent nous voler. ça. là. Peux-tu Ouais, c'est répondre non pour dire non, pour Ben, moi, pas que t'en envoies plus? Mais qui m'écrivent, là, ça a l'air que vous savez que c'est Revenu Québec quand, quand il n'y a pas de lien cliqué, 2, qui vous demandent, il n'y a pas de montant d'argent, etc. Pas grave. Même quand je vais me rendre compte que c'est Revenu Québec, les vrais, je vais quand même répondre la même affaire que je réponds à tout le monde qui m'envoie des textos. Ça va être fuck you. Fuck you. Il y a une affaire spéciale. Bon, on dirait que c'est passé un peu en catimini, cette affaire-là. Mais tu sais, au fédéral, présentement, là, riez pas, là. Riez pas. Mais il paraît au fédéral, présentement, il y a une espèce de... Il faut que les ministères, puis il faut qu'ils réduisent leurs dépenses. Tu sais, parce qu'en ce moment, il y a une madame qui est là, qui a été nommée. Elle, là, il faut que le fédéral... On s'en dit que le fédéral dépense beaucoup d'argent, mais là, ils veulent réduire... On parle réduire les dépenses de 3,3 % dans plusieurs ministères au fédéral. Puis c'est bon. Tu dis quand même, ils se donnent. Sauf, il y a une place qui n'a pas de coupure. Une place. CBC Radio-Canada. Regardons, toi. Eux autres, il n'y a pas de coupure. Ben non, c'est ils font une boire. bonne job. Fait que- Ben non, c'est parce fait qu'on que- veut les avoir. Si tu C'est leur ça. annonces une coupure là, qu'est-ce qui arrive pendant la campagne électorale? Et voilà. C'est ça. Ben oui, c'est sûr. Et voilà. Donc, les ministères, je ne dis pas que c'est un effort surhumain, là, mais quand même, il y a des ministères qui vont serrer une petite affaire la vis, sauf Radcan. M'excuse, là. Ça, c'est spécial en tabarouette. Ça, c'est vraiment spécial. Hey, c'est une boîte, puis je me promène un peu partout. Aujourd'hui, je pense que c'est aujourd'hui ou demain, il y a le nouveau règlement européen qui commence par rapport. Quand vous allez sur quand vous êtes sur votre téléphone, vous avez un Apple, iOS, tu vas avoir une application. Il faut que tu passes par Apple Store. l'App Store. Exactement ça. C'est par là, il faut que tu passes. Mais là, le nouveau règlement européen qui est effectif à partir d'aujourd'hui, là, aujourd'hui ou demain, là, c'est qu'il va avoir des, je vais le dire d'une autre manière, des App Store alternatifs. Oh oh! Oh. Donc, tu vas avoir la App Store d'Apple et tu vas en avoir d'autres où ce que tu vas pouvoir aller là et aller chercher tes apps. Oui, mais ça existe au niveau des compagnies. Je regarde juste la compagnie pour laquelle je travaille. Ils ont un App Store. Ils sont capables, je pense, des compagnies de faire certifier des App Store à l'extérieur du App Store OK. de Apple. Sauf qu'ils ont une redevance à donner à Apple. Sûrement. C'est ça. Là, Tandis ça que serait là, comme la open patente source, européenne, là. eux autres, ils veulent ils veulent plus qu'il y ait de monopole. Voilà, il ne va plus qu'être de monopole. Donc, eux autres, ils n'auront pas de lien avec Apple. Oh. Ben, c'est comme ça l'ouvre la voie à l'open source. Est-ce que je me trompe? Tu sais, c'est comme. Ça m'a dit de quoi c'est
Ça, c'est jouer avec la marde un peu. Ouf. Tu veux dire? Ben, la qualité tu sais, des c'est apps, que, tu veux dire? Il y en a qui vont dire sur Android, c'est déjà ça un peu. Sauf que une des raisons pourquoi beaucoup de gens aiment Apple iOS, c'est qu'il est full protégé. OK? C'est ça. Parce que. Oui, c'est ça l'histoire. Parce que Apple va vérifier, tu sais, pour avoir déjà créé des apps, Mhm. tout le code est vérifié par Apple. Là. Donc, une des affaires, eux autres, qu'ils veulent vérifier, c'est si tu tires de la batterie, si tu tires du processus, du processing, si tu tires un paquet d'affaires, puis aussi pour la sécurité. Donc, il y a un paquet de choses que quand tu es dans l'environnement iOS, qui fait que Apple a cette valeur-là, c'est elle. Là, à partir de maintenant, c'est bizarre. Là. Alors, regarde. Les idées des politiciens, j'aime pas toujours ça. Oui. Je rajouterais les idées des politiciens en lien avec la technologie. Oui. Ah oui, c'est des dummies en plus. Ah, c'est ça. Là. Tu peux Ah pas oui, fier à c'est ça. c'est des geeks dummies, là. Faut pas oublier ça, là. Et Éric Kerr. Ah oui, c'est Éric Kerr. Kerr, En disant la ça, grandeur. ça m'a fait penser à ça. Là. Jeff, tu as parlé la semaine passée. C'est la semaine passée ou l'autre semaine avant, tu disais, je sais pas, tu avais vu une image quelque part, une image de la famille du temps. Dans le sens que tu as le papa, la maman, les deux enfants, la maison, le char. Le gars, il est tout seul à travailler. Puis tout le monde est bien habillé. Puis tout le monde. Les années 50 aux États-Unis qui étaient c'est spectaculaire. vastement différentes Tu te demandes si des c'est- années 50 au Québec. On dirait une autre planète, là. Carrément. Dans le sens, on dirait une autre planète. Puis je suis tombé sur. C'est drôle parce que je suis tombé. Donc, on va reculer dans le temps, mais je suis tombé sur une pub, on m'a dit un encart, en 1925, à Montréal, à Verdun, Montréal. C'est une annonce d'appartement. Donc, appartement à louer à Verdun. T'as peu, on est en 1925. OK? Il annonce des 4,5 à 20 piastres par mois. OK? Et des 5,5 ou des 6,5. 6,5, c'est un grand appartement, 6,5 à 30 piastres par mois. Mais là, je suis allé sur le calculateur d'inflation. Ouais, en argent d'aujourd'hui. En argent d'aujourd'hui, ça fait combien, ça? Ben, un 4,5, c'est 344 piastres. En argent de 2024. Combien? Là. 344. Et un 5,5, c'est 515. 5,5 ou 6,5, c'est 515 piastres. OK. Pourquoi qu'aujourd'hui, c'est 3 fois 2000. le prix? Ouais, j'allais dire 3-4 fois le prix. C'est ça. Je vais remettre ma question d'une autre manière. OK? Est-ce qu'en 1925, quelqu'un pouvait se payer un appartement à 100 piastres par mois? La réponse est non. Pourquoi qu'aujourd'hui, on a les moyens de payer 2000? Parce qu'il y a 2 esclaves. Oui, c'est ça. Ben oui. C'est aussi simple que ça, là. Ben oui. C'est aussi simple que ça. Ils nous ont vendu ça comme de quoi? Ben là, mettez-vous les deux à travailler, ça va être 2 fois plus riche. Alors, c'est pas ça. Ce qu'on savait pas, c'était les deux veut dire pas 2 fois plus riche, on va C'est finir ça. par être plus pauvre. C'est ça. Même que quand il y avait juste un des deux qui travaillait, mais tu auras 2 bons esclaves qui nourrissent Revenu Québec, par exemple. Mais c'est ça pareil, Christophe. Ben oui, c'est ça. C'est ça l'histoire, là. Ben oui, c'est pas d'autres choses, pas d'autres affaires que ça. C'est insupportable. Hey, ah oui, une petite nouvelle de même. Le film, j'ai pas vu le 1. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi, j'ai pas vu. Il faudrait que je vois le 1 pour voir le 2. Dune 2, le film de Denis Villeneuve. Là. Gros succès au cinéma en fin de semaine. Là. Gros succès. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ce style-là. Mais moi, il faut que je vois le premier. Je l'ai pas vu. Là. Moi, j'ai vu Blade Runner de Denis Villeneuve. Moi, ces affaires-là, ça m'intéresse pas. Ah, moi non plus. Là, Ça n'a là, rien tu- à voir avec lui, là. Ça n'a rien à voir pas en tout. Ça a l'air d'être un très bon vous êtes film. pas puis ce bien genre de- fait. Non, Moi, non, c'est le ça, style. Ce style-là me dit rien. Moi, ces affaires à Jerry, ça, moi non plus, là, je suis pas capable. ça. Dune, non. Mais Non. c'est ça, mais j'ai pas vu le premier. C'est ça. Je vais peut-être. Faut que je vois le premier pour voir le 2. là. Un petit film qui dure 3h45 minutes, ça. Je sais pas s'il est bien long. Ça me semble que c'est long, ces films-là. Il a fait quand même 81,5 millions au box-office États-Unis, Canada. là, Ah, je veux dire. mais c'est des très bons films. Là, je comprends. 178 millions global. C'est énorme. C'est très, très gros. C'est le plus gros succès depuis Barbie.
Barbie, c'est l'été passé. Non, il y a Parce comme qu'au un mois genre de. Il y a peut-être pas un culte, là, c'est peut-être pas le bon mot, mais il y a vraiment une clientèle qui aime ce genre de patente-là. Moi, je regarde les previews, ça me dit rien. Là, tu sais, je veux dire. Mais Je comprends. ça a l'air grandiose, puis on peut être fier de. C'est Villeneuve, c'est ça? C'est ça, Denis Villeneuve, exactement. On peut être super fier de lui, là, mais moi, c'est parce que. Ça n'a rien à voir contre lui. Ça, je veux dire, ce serait un autre, là, je ne sais pas trop, là, mais même le nom que tu veux, Schumacher, peu importe le gars, les gars reconnus dans le cinéma, c'est juste que le style me dit rien. J'ai regardé le preview, je dis, peut-être que je devrais aller voir ça. J'ai le premier, là, C'est ça. même le premier, je l'ai gratuit. Ça me fait toujours Puis- penser à... Ça m'intéresse pas. Tu viens-tu du film de Roy Dupuis, là, le film américain Scanner? Là? Non. Un petit film bizarre. C'est un là. film futuriste, Ouais, c'est une ça? affaire OK. de science-fiction Ok, futuriste. science-fiction. Mais Dune, c'est-tu ça? C'est-tu futuriste? Oui, c'est futuriste. C'est futuriste. C'est futuriste. Science-fiction. C'est un Oui, film de science-fiction, science-fiction. exactement ça. Mais sûrement avec une histoire très bien cousue, mettons. Mais je suis content pour lui. Regarde, s'il y a un gros succès, Ouais. puis regarde, c'est tout en son honneur. Là. Il fait des Christy de films, lui, là. Ah non, c'est une beast, lui. C'est des hits, là, tout le temps. C'est ça, tout le temps, C'est une des- beast. On est content pour lui. Certain. Puis, je ne sais pas si Mr. White il a vu le 1, mais j'ai l'intention de le voir, puis peut-être le 2 aussi, plus tard. Hey, en fin de semaine, juste de même, c'est un petit clin d'œil comme ça, là, parce que c'est quelque chose de capoté. Là, de capoté. LeBron James, je sais que... il n'y a pas M'en beaucoup de monde calisse. Non, mais t'es un peu Jeff, là. LeBron James, qui avait dépassé, Détestable. très détestable. J'ai vu la nouvelle passer quand c'est arrivé pendant le match, là, ça a apparu sur mon téléphone. I don't fucking care. J'aime pas le gars 0-0-0-0. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je l'haïs, mais je l'haïs pas. Encore. On Il utilise n'est pas des termes aimable. exagérés. C'est ça, enfin, il n'est pas aimable. Dans Voilà, le sens il que, est pas aimable. Il n'est pas aimable. Il y a des sportifs, il y a des superstars qui sont aimables. Lui, il l'est pas. Tu veux dire, on va le dire, mais quand même, l'année passée, il avait battu le record de Karim Abdul-Jabbar, le nombre de points dans l'histoire de la NBA. C'est lui qui avait dépassé Jabbar. Puis là, il vient de pogner 40 000 points en carrière. Non, c'est énorme. Là. C'est comme sauter. C'est-à-dire que quand tu dis... Le troisième, c'est Karl Malone, Kobe Bryant, puis Michael Jordan. T'sais, LeBron James, Abdul-Jabbar, Malone, Bryant, Jordan, c'est une classe à part. Là. Dans l'histoire de la NBA, là, je parle le nombre de points, là, c'est quand même capoté. Là. Quand même, je comprends Jeff qui c'est pas un gars aimable. Non. C'est ça qui est un peu plate. J'ai une coupe. Il me reste 2 petits patins. Mais des fois, il y a des joueurs grandioses d'un sport qui sont quand même aimés, puis sont pas aimables. Mais le gars de la F1, là, Ouais, moi, tu parles Max Verstappen. Verstappen Ok. qui a gagné en fin de semaine. Là. Ouais. Alors, il a le bordel des poignets. Là. Le monde capote, là. Parce que là, s'il se met à gagner encore toute l'année, c'est... Ben, c'est ça qui va arriver. Tu sais, moi, je pense que faut que tu fasses sauter l'écurie. Faut qu'il y ait un vol. Mettons, je sais pas trop quoi. C'est quoi les avions qui transportent l'équipement? Les F1? Faut que t'envoies un... C'est des 747 t'envoies un la plupart F-22, du temps. t'attaques l'avion, tu fais sauter toute la patente. Parce que Ok, toutes les c'est- autres sont hyper proches. Faut que tu fasses sauter Red Bull, ça n'a aucun sens. Mais, bordel les poignées là, avec Horner qui est toujours là, semblerait que le père à Max Verstappen, Joss, qui était en F1 en même temps que, pendant des années, en même temps que Schumacher, entre autres chez Benetton, Joss, il a dit... là, il a parlé que Toto Wolff, le gars de Mercedes, là, ça a parti des rumeurs comme de quoi que l'année prochaine, Verstappen pourrait déchirer son contrat et s'en aller chez Mercedes. Parce qu'il ne voudrait plus être chez Red Bull à cause de l'histoire de Horner. Puis là, le père a dit, dimanche, il dit, si Horner reste, l'écurie va imploser. Donc là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment est-ce que Max a réagi. Mais là, on vient d'apprendre à matin de bonne heure qu'à la course d'en fin de semaine en Arabie Saoudite, le père Verstappen, qui est toujours là, qui s'occupe de son gars, c'est comme son agent, c'est comme son coach, il ne sera pas là. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas. Mais
En fin de semaine, Horner était là. Il a été très low profile, plus qu'à l'habitude, mais il est quand même arrivé Big Ginger. Donc, ils ont voulu envoyer un statement public. Les deux sont arrivés main dans la main en voulant dire « Regarde, on est unis plus que jamais, mais ça a l'air que le bordel est pogné pareil. » Puis ils ont une patate chaude. Puis surprenez-vous pas que cette semaine, Christian Horner soit crissé dehors de Red Bull. Moi, je suis certain que ça se passe cette semaine. Et ça devrait arriver. En tout cas, anyway, tout ça pour dire que Verstappen, va te répondre à ta question. Ouais, ça, Verstappen, lui, là, c'est... Bon, d'abord, c'est parce que il se crisse de tout. Mais je veux dire, moi, des fois, il m'énerve parce que ce côté-là m'énerve, mais en même temps, il y a un côté de lui que j'aime. Il y a jamais de genre de casse pour passer des messages politiques. Tu le regardes, il n'est pas plus basic que lui, là. Il n'y a pas des cheveux bizarres, il n'y a pas de pin dans le nez, il n'y a pas de tatou dans le front, il n'y a pas rien. C'est basic, standard, comme on dit, que tu trouves rarement maintenant dans le sport d'aujourd'hui. Tu sais, il y a toujours de quoi maintenant de dire, on regarde Lewis Hamilton. Lewis Hamilton est tout le contraire de ça. Donc, Max, c'est un peu pour ça d'ailleurs que les gens ne l'aiment pas. Je pense qu'il est trop carré, il est trop normal. Il a trop l'air d'un gars normal, puis en plus, le gars gagnant. Mais moi, le sportif que je te faisais allusion, oui. je suis allé au tournoi en fin de semaine, c'est Tiger Woods. Il n'était pas là en fin de semaine, mais Tiger Woods, tu sais, j'ai vu des gars aimés en fin de semaine. Tu sais, de tous les gars, tu le vois tout de suite, là. Rory McIlroy, les gens l'adorent. Ricky Fowler, les gens... Ça crie tout le long sur le terrain. Rick! Il l'appelle Rick. Rick, we love you, man! Ça crie de partout. Rick, tout le monde l'aime. OK, il y a 3-4 joueurs là même. Toi, tu l'as suivi samedi, Rick? J'ai suivi 11 trous samedi. 11 trous. Ah yes. Donc, Ricky, les gens l'adorent. Mais Ricky, il donne beaucoup. Après une ronde, il va aller signer des autographes pendant 1 heure. Il est toujours en train de... Tu sais, mais Tiger Woods, l'amour du monde pour Tiger Woods, ce bout-là, je le comprends zéro. Le gars est fucking détestable. Là. C'est pas un bon humain. On a vu plein d'affaires qui sont arrivées, mais c'est pas un gars sympathique avec personne. Là, depuis qu'il se fait pogner une coupe d'affaires, il essaie d'être fin avec le monde. Là. On sait bien que c'est tout fake. Là. C'est un gars qui est pas fin. Mais pourtant, hyper populaire. Je le mettrais dans la même catégorie que LeBron James. Mais LeBron, les gens le détestent. Alors que Tiger est pas mal comme LeBron James, comme humain. Il se ressemble pas mal. Mais les gens l'adorent. Les gens le vénèrent. Tiger, c'est comme un genre de dieu. Tu sais. Puis il y a eu des chances. Mais ça. Donc, des fois, il y a des affaires qu'on comprend pas. Il y a comme de l'intangible. Hein? LeBron aurait dû rester à Cleveland. Oui. Il n'y a pas d'affaire avec les Lakers. Tu sais, de partir du Miami Heat, une équipe bourrée, on se le dit. Voilà. C'est une équipe d'All-Star. C'est une équipe pactée. Il avait pacté une équipe à l'époque. Là. Et de dire, je renonce à ça, donc quasiment une coupe de championnat assurée, pour aller dans mon coin, repartir l'équipe de où j'arrive. Oui. Et ça aurait été une belle story. Là. C'est ça. Mais il l'a fait parce qu'il l'a fait, mais ça va pas rester. C'est ça. Son but, lui, c'est de dire, je vais ramener le championnat dans ma ville natale. Ce qu'il a fait. Il l'a fait. Mais il aurait dû finir là, puis ça y aurait donné, je ne sais pas pourquoi, peut-être un aura plus positive. Exact. Hey, on a plus de boîtes, la boîte, avec Jerry pour le Prime. Pour le live, on vient dans quelques instants, OK? Radio Pirate. Radiopirate.com. On est prêt pour Mr. White. C'est le labo de Mr. White. Le labo de Mr. White. Es-tu prêt, Mr. White, à faire le labo? Oui, monsieur. Yes, sir. Ben, écoute, Horacio Arruda était en entrevue en fin de semaine avec Franco Nuovo. Puis ça fait un méchant bout de temps qu'Horacio n'est pas allé d'un média. Là. Je ne sais même pas si on l'a entendu depuis qu'il est parti. Là. Non, c'est vrai. Et je me rappelais pas de lui je me rappelais pas de lui quand il parlait en ondes. Puis quand je l'ai réécouté, je me suis dit, OK, il était quand même assez brouillon. Hein? Il était-tu brouillon? Très brouillon. C'est ça, hein? Très brouillon. Très dur à suivre.
Écoute, Très dur à suivre. j'aurais pu le faire mieux paraître en manipulant les audios. Mais c'est pas qu'il paraît mal, c'est que c'est brouillon, son affaire. On peut commencer par la cote numéro 1, c'est-à-dire pas celle-là qui est en jaune, là, la cote numéro 1 en bleu. Là. Et il a posé la question, Nuevo, le confinement, est-ce que c'était-tu vraiment nécessaire? Les confinements, c'était nécessaire. On n'avait pas le choix parce que c'est un virus qui se nourrit de contacts. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est à travers des contacts qu'on est capable de l'éliminer. On n'avait pas de traitement, il y a eu heureusement le vaccin qui est arrivé, qui est un outil qui est arrivé très rapidement, parce que je peux vous le dire, là, c'est rare. On a évolué au cours des dernières années pour être capable d'identifier un virus, d'avoir sa séquençage complète 3-4 semaines plus tard, puis être capable de développer un vaccin en dedans d'un an. Bon, ça ne s'est jamais vu antérieurement. Donc ça, c'est des gains scientifiques que les gens ne réalisent pas. Mais je pense que quelque part, les leçons que ça nous donne, c'est qu'il faut toujours être prêt le plus possible. C'est excessivement difficile d'écrire un plan qui va être très précis parce que la prochaine bébite, on ne la connaît pas. Et deuxièmement, il faut faire attention à ne pas seulement focusser seulement ces maladies infectieuses. On va avoir des changements climatiques qui sont complètement d'autres types de menaces à la santé. La planète ne va pas nécessairement très bien. On peut se le dire. Bon. C'est un peu tout croche, là. Effectivement. C'est un peu n'importe quoi. Là. Il se caroche un peu partout. Il manquait le coup de cloche à la fin. Là. On a su en fin de semaine que le Canada, il y avait un genre de bureau relié avec le lab de Yuan, puis il y avait des Chinois, puis la gang à Trudeau là-dedans. J'ai un peu de la misère à suivre, on va dire, mais ça me semble que ça file la crosse un peu, la patente. Mais tu te rappelles que Duclos, la semaine passée, on pourrait peut-être jouer le petit bout de Duclos. Là. J'ai gardé un petit 20 secondes en vert. Là, qui, la semaine passée, la déclaration qu'il a faite, on va l'écouter avec la cloche. Pouvoir nous amener vers un futur plus lumineux, non seulement pour lutter contre la pire menace contre l'humanité, qui sont les changements climatiques, mais l'autre menace qu'on ne peut pas oublier, celle de la prochaine pandémie. On sait qu'il va y en avoir d'autres pandémies, on sait qu'il va y en avoir une autre pandémie. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand elle va survenir. Wow! Non, mais la cloche, c'est quand même moi. Moi, ça me fait pas pareil, là, que les libéraux savent quand est-ce que la prochaine pandémie... Qu'on en a une prochaine, mais ils ne savent pas quelle journée encore. Oui, mais Jeff, d'après moi, il y a comme un alignement qui s'en vient. Là. Parce qu'hier, à un moment donné, il en a parlé, Horatio. On écoute la cote numéro 2. Il y a quoi? Arrête. Fais-moi pas peur aussi. Vous croyez donc qu'il va y avoir d'autres bébites, comme vous dites? C'est clair. Ah ouais? C'est impensable de penser qu'on doit contrôler ça. Puis en regardant. Mais on a eu l'impression pendant les 30 dernières. Avant la pandémie, pendant les 30 ou 40 années précédentes, on avait très bien contrôlé tout ça. Il y a eu quand même l'épidémie de VIH de façon importante. Vrai, il y a des épidémies de tuberculose, par exemple, dans certains secteurs. On s'est contrôlé beaucoup au sud, mais si vous allez dans les communautés de nos Premières Nations, il y a encore beaucoup de tuberculose. Dans le monde, la malaria tue encore énormément de personnes. Et je vous dirais, avec la migration qu'on va avoir, avec les gens qui sont réfugiés et qui vont vivre dans des conditions, on va faire émerger toutes sortes de... Et un virus voyage dans l'avion à une vitesse très rapide. Je veux dire, les gens peuvent attraper une maladie dans un pays, venir au Québec étant très, très bien, puis développer leurs symptômes rendus ici. Donc, quelque part, on est dans un univers où on multiplie les interactions aussi avec les animaux. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont transmises des animaux aux personnes humaines. Ouais, on devrait fermer tous les avions, les aéroports, puis on devrait fermer à double clé le Québec. C'est parce que là, ça met un peu de la marde dans le fan de l'immigration, là. Oui. Parce que là... Les immigrants, ils arrivent avec des virus que nous autres, on n'est pas habitués d'avoir. C'est un peu ça qu'ils disent. C'est un peu ça l'affaire. Puis là, la prochaine cote, j'ai trouvé ça vraiment particulier parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il allait dire ça. C'est que dans les CHSLD durant la pandémie, là, vous rappelez-vous comment il y a eu une mort? 6700. Donc, j'imagine que si c'était à refaire la gestion de la pandémie, possiblement qu'il aurait fait de quoi de différent. Parce que... Ben oui, c'est sûr. Il n'aurait jamais retourné les gens dans les hôpitaux
dans les CHSLD. Là. Ils ont posé la question. On va écouter sa réponse. Qu'est-ce que vous feriez différemment aujourd'hui avec le recul? Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment? Ça, c'est la question clé que tout le monde me pose. Et je vous dirais, puis les gens n'aiment pas ma réponse, c'est qu'à chaque fois, à chaque décision qu'on a prise, premièrement, il faut comprendre que je n'étais pas seul. Hein? Je pense que j'ai eu à trancher quand les gens ne s'entendaient pas d'un côté ou de l'autre. Mais à la lumière de ce qu'on avait, puis des objectifs qu'on voulait atteindre, OK? Bien, j'aurais aimé avoir un système de santé plus solide pour être capable de recevoir et d'avoir moins de contraintes à faire. Mais c'est facile à dire aujourd'hui. Puis je peux vous dire, ben honnêtement, j'ai l'impression, même malgré tous les impacts effroyables, et je le sais, des gens ont vécu des choses difficiles, notamment beaucoup nos personnes âgées comme telles, malgré tout ça, probablement qu'on prendrait à peu près les mêmes décisions. Wow! Mais comment il peut dire ça? Comment tu peux dire ça? Wow! Ils n'ont pas... Non, eux autres, ils ont la vérité, il n'y a aucun questionnement sur rien, ils sont parfaits. Des hosties de tout croche. Regardez le nombre de décès entre les pays qui ont fait des lockdowns et pas de lockdown. Je pense que c'est le gars du climat, là, Lumberg, le Suédois qui a sorti ça. Là. Les pays comme la Suède sortent de là hyper gagnants de cette pandémie-là. Voyons, on sort loser à tous les mois. Voyons, on a échappé 6700 colis. Ben, tu peux pas dire que... Tu peux pas dire une affaire de même. Nos enfants sont fuckés. On a il y a des régions que c'est un gars sur 5 qui a décroché. C'est désastreux. Suite à la pandémie. Calif. Nos jeunes n'ont pas eu de vie sociale. On prendrait les mêmes décisions. Mais non, Chris, vous êtes fourrés all the way, je vois le vert. Ils ne sont pas capables de le dire. Ils ne seront jamais capables de le dire. Ils sont jamais capables. Là, lui, évidemment, il est à Radio-Canada. Il se fait pas reprendre du tout. Là. Ben là, il est avec Franco Nouveau. Un petit peu comme... Lui, il aime ça s'écouter, là. Ah, mais qu'est-ce qu'on ferait, là? On ferait la même chose? On ferait des choses différemment? Auriez-vous fait des choses différemment? Ouais. Arruda, le 30 janvier 2020, 2 mois avant. La peur, là, c'est une très mauvaise conseillère. Puis la peur, là, elle fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont eu la chienne, puis ils ont fait des affaires qui n'ont pas eu de crise de bon sens. Ben oui, il l'a fait lui-même. Il l'a fait lui-même, je vois le faire. Drivé par la peur. Exact. Tu sais qu'à chaque semaine, j'ai une cote de Marie-Louise Arsenault. C'est comme un classique. Avec Christian Dufour, qui va être avec nous autres mercredi. Il va être avec nous autres mercredi. Et là, elle a posé possiblement une des questions les plus weird que j'ai jamais entendues. C'est la cote 01. Dufour. Est-ce qu'elle dit Christian Dufour? Ben oui, Christian. Hein, Christian? Christian? Ouais, des fois, ben, je pense qu'elle le connaît plus, fait qu'elle dit Christian. Christian Dufour, dites-moi Christian Dufour, est-ce que vous pensez que la liberté a été malmenée pendant la COVID, Christian Dufour? Non, si ça avait été ça la question, ça aurait été bon. Okay. Mais c'est pas ça pantoute. Moi, j'en revenais. Quand la question est finie, là, je dis, on n'a pas posé ça pour vrai. Eh oui, Christian Dufour. On écoute. Les gens qui nous écoutent vous ont probablement vu ou entendu comme commentateur de l'actualité parce que c'est l'essentiel de votre travail maintenant. On peut vous entendre à l'émission de Nathalie Normando au 98.5 et vous voir au téléjournal de Patrice Roy. On a noté les sujets que vous avez commentés récemment. La mort de Brian Mulroney, c'était hier soir, la guerre en Ukraine, le stade olympique, les vols de voitures au Canada, l'aide médicale à mourir. Qu'est-ce qu'on vient chercher chez vous? Qu'est-ce que vous apportez, Christian Dufour? Pourquoi vous vous prononcez sur tous ces sujets-là? Ben, écoutez, c'est difficile de répondre à cette question-là. J'ai écrit des livres aussi. Je suis pas un commentateur politique. J'ai écrit que c'est mon 7e livre. C'est ma fierté. On va y venir. Mais qu'est-ce qu'on vient chercher, je pense que... Qu'est-ce qu'on vient chercher, Christian? Mais Christian Dufour, qu'est-ce qu'on vient chercher? Qu'est-ce que vous voulez nous offrir? Pourquoi qu'on vous demande de vous prononcer là-dessus? Voyons. Vous avez commenté la mort de Brian Mulroney, vous avez commenté... mais qu'est-ce que vous voulez nous donner, Christian Dufour? C'est quoi cette crise de question-là? Il est commentateur. Il commente. Pourquoi qu'il vous pose ces questions-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a plein de monde à qui vous pouvez poser la même question. Pourquoi juste à lui? C'est à ça que je pensais. Je pense que incluant elle? Oui. Pourquoi qu'elle se prononce sur tout tant qu'à ça? Ben oui, elle le fait déjà, elle. Non, j'en revenais pas. J'ai dit, voyons donc. Non, mais écoutez, Christian Dufour.
Est-ce que vous pensez que vous pouvez intervenir sur tous les sujets, Christian Dufour? Puis la politique du Québec telle que vue par Marie-Lou, prochaine code. Dans la culture politique issue de la Révolution tranquille, c'est progressiste. On est progressiste. Le conservatisme ou la droite, là, c'est très mal vu. Dans le livre, il y a tellement de choses dans ce livre-là. On pourrait dire qu'elle est au pouvoir d'une certaine façon, la droite, à l'heure actuelle, au Québec, en tout cas. Pas la droite. OK, la CAQ, c'est la droite. La CAQ, Ils sont incroyables. Elle joue à Gnochonne, là. Voyons donc. Elle joue à Gnochonne. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu. Voyons donc, elle joue à Gnochonne. Marie-Louise Arsenault, là. Hein, Marie-Lou, là. Marie-Louise Arsenault. Vous n'êtes pas Gnochonne de même, là, Marie-Louise Arsenault. Vous savez que la CAQ, c'est l'étatisme, là. Hein? Marie-Louise Arsenault, on s'entend, là. Là, lui, il est obligé d'expliquer que non, c'est pas tout à fait la droite, là, la CAQ. Colif. La prochaine cote, Jeff, j'ai hésité avant de la mettre dans notre système, dans le labo. OK, t'avais peur que le computer ne la prenne pas. Ouais. C'est un... OK, le gars, il s'appelle... C'est un humoriste de Montréal. C'est important que je spécifie qu'il est noir parce que ça a le rapport avec la cote. Parce que, tu sais, Oui, c'est très important de spécifier ces affaires-là. S'il est juif, il faut le savoir. S'il est homosexuel, il faut le savoir. S'il est trans, il faut le savoir. S'il est noir, il faut le savoir. C'est par la nature de la cote, j'ai pas le choix de dire sa couleur. Puis c'est un humoriste, il s'appelle, c'est sûr, c'est un nom d'emprunt, Ranzel Dashington. OK. Comme Denzel Washington. C'est ça, mais lui, c'est Ranzel Dashington. Et là, il parle de Richard Martineau puis de sa blonde, Sophie. Puis on écoute. Sophie. Je ne sais pas quoi penser de ça, mais quand j'ai écouté ça, j'ai dit OK. Puis ça a passé sur son TikTok. C'est un gars qui a une trentaine de mille personnes sur son TikTok. Là. Je ne le connaissais pas avant d'entendre cette cote-là, mais on l'écoute. OK. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des gens qui sont racistes, il y a des gens qui sont afrophobes. Je pense que Richard Martineau, il est afrophobe. Il est afrophobe, c'est-à-dire un noir qui ne connaît pas, ça le rend nerveux. Mais comme beaucoup de Québécois, sa plus grande peur au monde, c'est que sa femme le trompe avec un noir et qu'elle l'aime ça. I would love that. Tu vois, je veux dire... Non, mais c'est son afro... I would pay for that. Non, mais c'est son afrophobie, sa peur du noir, elle est ancrée profondément là-dedans. Tu sais, moi, il y a des amis québécois qui m'ont dit, moi, quand je rencontre un nouveau gars, quand il est un peu insécure et tout, et il dit, t'as-tu déjà fait des affaires avec des filles, puis t'as-tu déjà sorti avec un noir? C'est la seule deux questions qu'il va te demander. Parce que ça, c'est des choses qu'il faut qu'il réfléchisse. Je suis pas sûr encore si tu comprends. Fait que il y en a des gars comme ça, puis je pense que Martineau, il est à la tête, tu sais, toute la journée, lui, c'est un incel, là. Lui, il était incel avant qu'il invente incel. Tu vois, le gars était avant-gardiste, incel, afrophobe, sûrement qu'il a une petite bite. Tu vois, je veux dire, non, mais il y a des énergies comme ça qui ne démontent pas. Tu vois, je veux dire, il y a des énergies qui ne démontent pas. Ben, écoute, vive l'humour. Ben, je dirais, au-delà de vivre l'humour, vive la liberté. Oui. Mais moi, je peux pas dire ça. Non, puis tu comprends mon hésitation. Je ne veux pas y enlever le droit de le dire en passant. Non, moi, je comprends. Je veux pas regarder... Richard Martineau dit assez de marde pour manger un peu de marde. Ouais. OK? Sauf que si moi, je dis la même chose sur Richard Martineau puis on change les patentes un peu, c'est une action devant les tribunaux immédiatement. Dans ce cas-ci, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir un petit peu de retenue. Donc, je ne veux pas y enlever sa liberté. Je trouve que c'est... J'aime ce genre de patente-là, tu sais, de discussion pour l'histoire de Noir, pour... tu sais, je pense pas que Richard Martineau a peur que sa femme se fasse baiser par un Noir, là, zéro. Ça peut être une discussion dans un podcast, puis ça peut juste être drôle, mais dans la société d'aujourd'hui, en principe, c'est supposé d'être pas toléré, tout ce qui a été dit là. Non. Puis lui, possiblement que... Ben, je leur envie leur liberté à tous ceux qui sont dans des groupes spécifiques. Je vous envie cette liberté-là et j'espère que vous allez la garder. Oui. Donc, c'est mon point. On a parlé plus tôt de Denis Villeneuve et son film Dune, la deuxième partie. Et il y a un média anglophone, je ne sais pas lequel, il a avoué qu'il a essayé de placer le mot tabarnak dans Dune. Il n'a pas réussi. On écoute.
On l'écoute en bleu. I was convinced that if I was able to put the word tabarnak in one of the movies, it will please the people from Montreal. But I asked Josh Brolin to use the word at one point, and it didn't work out. It doesn't play well in the mouth of an American. So sorry, I failed. Je vais juste vous dire une affaire, là. C'est pas la première fois que j'entends Denis Villeneuve parler en anglais. Ouais. OK? C'est pas parce que vous avez un accent et vous parlez un anglais de base que vous devez vous arrêter dans la vie pour... Si vous avez des buts, là, n'importe quel but, là, en affaires, en culture, en sport, n'ayez jamais peur d'avoir un accent parce que c'est pas votre langue première, vous n'avez pas été élevé avec cette langue-là. Écoutez, là, il est en culture, il est dans les films, il fait un film avec un budget de fou, et Denis Villeneuve parle avec un accent québécois gros de même. Donc, vous devez avoir confiance en vous autres, puis fuck, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. C'était Pas la fin du monde. D'ailleurs, tout le monde a des accents maintenant. C'est rare de pogner du monde, t'es aux États-Unis, de pogner du monde, les Américains, pas d'accent, là. C'est je parle pas de dire des vrais Américains, c'est pas ça que je veux dire, là, mais comprenez ce que je veux dire. Ouais, c'est pour ça que les Américains s'en foutent un peu. Oui, complètement. C'est la grosse différence entre les Américains et les Canadiens. Je généralise un peu, là, mais c'est une bonne différence entre les Américains et les Canadiens, ça. Les Canadiens, un accent, là, ils la détectent, hein, puis ils vont savoir que ils savent tout de suite si t'es francophone. Là. C'est pas trop long, là, avec l'histoire Québec-Canada qui dure depuis des années, c'est toujours ça. Les Américains ne se rendent pas compte de ça, pas tout. Mais Ils s'en calissent pas mal. Je pense qu'il y a plus de monde sur la Terre qui parle anglais avec un accent que sans accent. Que d'anglais, pas d'accent. By the way, c'est quoi un accent, là? Je veux dire... juste prendre les gens qui viennent de l'Inde, juste en qui sont bilingues pour beaucoup, beaucoup de monde. En parlant de l'Inde, là. Oui. C'est quoi l'histoire de Rihanna avec son mariage à 6 millions? Ça se peut-tu qu'il y avait beaucoup de monde à ce mariage-là? Ça se peut-tu qu'il y avait beaucoup de noms connus? Ah, OK. Comme invité, tu parles? Moi, je pense que c'est un gros mariage avec beaucoup de gros noms, là. Et Rihanna a été invitée à chanter pour 6 millions de dollars. Il paraît que le show était affreux. Il paraît qu'elle dansait tout croche. Premièrement, le 30 livres, je sais qu'elle a accouché probablement récemment. Elle vient d'accoucher, je pense. Ça fait combien de temps qu'elle a accouché? Oh, je vais te trouver ça, là. Mais les personnalités, il n'y avait pas Bill Gates, Zuki. Oui, Zuki était là, il est arrivé avec une chemise bizarre, avec des lunettes bizarres. Mais il y avait beaucoup de monde, là. C'est une grosse affaire, d'après moi. Là. Il est arrivé dans le metaverse. Oui, oui. Mais d'après moi, c'est un party de billionnaires. C'était des milliardaires. Il avait sa chemise indienne, Zuki. Oui, Zuki, il a fait de l'appropriation culturelle. Il y en a. Pas comme d'aucuns. Hein? Mais Rihanna, c'est out of shape complètement. Là. Rihanna déguisée quasiment, regarde, je suis peut-être pas en liso, là, mais elle n'était pas en shape. Donc, Rihanna est souvent en shape extraordinaire. Là, elle n'était pas en shape. Donc, c'est pour ça le genre de... Elle a comme un filet sur elle parce qu'elle ne veut pas trop montrer mais on le voit carrément. Elle a accouché au mois d'août. Accouché au mois d'août? OK, donc ça fait quand même un bout, là. C'est-à-dire, pas du monde qui travaille à l'usine à tous les jours au bureau, là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que elle a chargé 6 millions. Il paraîtrait que le show était affreux. En tout cas, ça jase beaucoup. On voit des vidéos circuler. Elle était complètement off-sync sur son dancing. C'était du lip-sync all the way. 6 millions. C'était une méga crosse. Oh, Hillary était là. Ben non, toi. Oh, oui. Ah. Elle n'a pas pratiqué bien avant, là, Rihanna. Non, elle n'a pas préparé. Non, c'est ça, là. Du monde qui voit l'ouvrage, ben non plus. Là. Il aurait dû engager Usher tant qu'à ça. Oui. Il n'avait pratiqué un, lui. Il était prêt, là. Le show d'Usher avait l'air bon côté de celui de Rihanna. Ouais. Donc voilà pour le bout du Prime, ce bout-là. C'était le labo. Qu'est-ce qu'il nous reste d'ici la fin, Mr. Il nous reste un extrait, un bout qu'on va faire pour le live, qui va compléter le live. OK. Bon, on va venir dans quelques instants, le temps que je trouve mon petit bed pour faire un petit pot. J'ai un gros envie de pépi. Donc, on va aller faire ça là. Et on vient sur Radio Pirate Prime. Et on va inclure une gang du live aussi. Radiopirate.com. No commercials. No limits. No rules. Radiopirate.com. Pirater, c'est légal. No commercials, no limits. Radio Pirate.
Oh yes, c'est le temps de la poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La fucking poubelle. Tiens, toi. Oh, j'ai changé. Ben, des fois en show, hein. Ah oui. Des fois en spectacle, on se laisse emporter par toute la foule. L'émotion. Ah oui. L'émotion. Le 5 janvier 2023. Y a-t-il quelque chose qui tout est beau, hein, Mr. White? Oui. Oui. Ça, c'est l'année passée, ça. 5 janvier 2023, il y a un peu plus d'un an. Voici, je dois le dire, là, cette année, parce que, est-ce que vous connaissez Jim Cramer? Ah oui. Oui. Jerry, je sais que tu connais Jim Cramer. Oui, je connais Jim. Moi, j'ai adoré Jim Cramer, puis aujourd'hui, je me fous de Jim Cramer. Bon. Ouais. Parce ça, que c'est Jim... triste. Non, je vais te dire pourquoi. Une raison. Il y a une raison. Pas parce qu'il parle de... Pas parce que ça n'a pas rapport à la bourse. Pourtant, lui, c'est un gestionnaire de fonds. C'est un gars... Écoute, il est parti de Street.com. C'est extraordinaire tout ce qu'il a fait, Jim Cramer. Mais il y a une chose qu'il a faite que je ne peux pas supporter. Il a dit publiquement, pendant la COVID, on devrait envoyer l'armée dans les maisons. Hein? Oui, il a dit. OK. Ah oui, lui, ça, c'est fort. Merci, Jerry. Yes, sir. Yes, lui, sir. Cramer, tous ces fous-là, il faut qu'ils portent ce qu'ils ont dit pendant la COVID, puis il faut y barrer pour l'éternité. Pour moi, Cramer, il est barré. C'est terminé. Jimmy, terminé. Et Cramer, c'est qu'à chaque fois que... on a eu un break cette semaine. Parce que là, tout le monde dit, quand Cramer dit quelque chose, il arrive l'inverse. Donc, Cramer, qui est une vedette de CNBC, fait un spectacle. C'est quand même un bon showman. Là. Non, le spectacle est extraordinaire. Ben oui, le gars, c'est un bon showman, mais on l'a vu pendant la COVID, c'est un esti de peureux. Et Cramer, il y a comme maintenant une nouvelle vague où les gens disent, ben, tu prends ce que Cramer dit, tu fais l'inverse, t'es sûr de gagner. Okay. C'est ça. Sauf que cette année, je vais le défendre, cette année, il y a des gens qui suivent son portfolio de tout ce qu'il parle. Là, et son portfolio est positif pour la première fois depuis plusieurs années à cause de NVIDIA. OK, ça va finir là. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens de Bitcoin qui sont des pirates. Beaucoup de Bitcoin dans les pirates, tant mieux. Vous faites une belle ride. Voici ce que la grande star Jim Cramer disait le 5 janvier 2023. How do you think it's been so resilient here in the high 16s? Well, I'll tell you what starts this, because it's phony and a scam. Being propped up by people who need it propped up, and that's all there is. Very harsh. Il y a un an, Jim Cramer a dit, un peu plus, Jim Cramer a dit que le Bitcoin, c'était frauduleux, fake et un scam. Depuis qu'il a fait cette annonce-là, le Bitcoin a gagné 266 Pour de 18 000, il était à 18 000. Il était à 16 000 à ce moment-là. Il était à 16 000, là, il vaut sur les 6. 66 right fucking now. Incroyable. Jimmy. Incroyable. Jimmy. Jim. Faut juste faire l'inverse. Oui, il faut faire l'inverse. C'est ça. Il est utile pareil. Il est très utile. Très utile. Il y a un fonds qui existe. Qui font tout l'inverse de ce que oui, Cramer... le Inverse Cramer ETF. Yeah. Ben oui. Oui, exact. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité, mais quand même, c'est comique. C'est un fonds qui existe. C'est un peu une joke. Là, mais... Oui, c'est écoute, une joke, une puis deux. Là, sur Cramer, il n'y en a pas à peu près. Hey, écoute, différentes affaires à vous jaser dans la boîte. Ben, je peux juste te rajouter une patente de bourse avant que tu passes à tes sujets? Ben oui, sans problème. Earnings, jeudi, 16h. Qui? Costco. Oh! En ce moment, à la seconde où on se parle, oui. Costco est à son plus haut à vie. Là. On parle là. Il est à son plus haut à vie là. Facebook est à son plus haut avis. Costco est à son plus haut avis. Donc, ça brasse, là. Costco, parce que les derniers... La face, c'est que Costco, les derniers... Regarde, là, je vois qu'il y a une réflexion de pur débutant boursier.
Costco, c'est sûr que le graphique est beau. Là. C'est sûr qu'il est très, très beau, le graphique. Mais l'affaire, c'est que les derniers earnings au mois de décembre, Costco, ils ont déçu le marché. Ils ont été plus bas que la demande, entre parenthèses, des analystes. Donc, ça, je pense que c'était le 14 décembre, quand ils ont sorti leurs résultats. Ils ne peuvent pas coller 2 résultats pas bons en ligne. Je dis ça de même. Ils ne peuvent pas coller 2 mauvais résultats en ligne. Pas Costco. Ben non. Donc, tu vas en voir. Écoute, on a eu les chiffres récemment de Walmart qui donnent une idée un peu de Costco. OK? Je pense qu'il y a un lien direct entre les deux, veut pas, parce que dans Walmart, il y a du web, mais il y a Sam's Club aussi. Donc, Sam's Club qui est le concurrent de Costco. Donc, tu as un peu... et tous les chiffres de Walmart ont dépassé les prévisions des spécialistes, donc, puis des attentes qu'il y avait. Donc, je pense que tu as quelque chose là. C'est dur de dire, tu sais, parce que quand on va dans les magasins, je suis allé encore dans un Costco il y a quoi, peut-être 2 semaines, c'était peurant. Là. Le nombre de monde qu'il y a là, les gens qui vont chez Costco à Québec, c'est la même chose, à Montréal, peu importe où vous êtes. Mais tu sais, je veux dire, des fois, ça prend juste, au lieu d'acheter pour 100$, cette fois-là, tu as acheté pour 90$, puis c'est 10$ là, non, c'est 10$ ça, là, c'est 10$ là. Donc, c'est un bon baromètre de l'état de l'économie. Tantôt, Jay, tu parlais de l'embauche des pilotes d'avion. Tu nous as parlé de ça sur le Prime, que tu disais quand ça baisse, comme ça baisse en ce moment pour la demande de pilotes, c'est un signe que les gens voyagent moins. Donc, c'est un signe qu'il y a une économie qui s'est calmée les nerfs un peu. C'est un peu ce que tu disais tantôt. C'est ça. Exact. Donc, Costco, c'est encore, d'après moi, encore plus, parce que c'est monsieur tout le monde qui va chez Costco. Mais à cause de Walmart, j'ai quasiment envie de te dire que tu peux quasiment essayer les résultats financiers en disant « Ouais, je pense qu'ils vont être une bonne passe ». Qu'est-ce que les experts disent? Les experts disent qu'ils vont... la majorité des experts pensent qu'ils vont avoir des bons résultats, là, en général. Là. Mais c'est ça l'affaire, c'est que moi, en décembre, ils n'ont pas battu les analystes. Moi, je pense que là, ils vont battre les analystes. Il y a trop de volume. Il y a une affaire bizarre, ce stock-là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume. Il est à son haut à vie. Ça veut dire, peut-être qu'il y a une hausse du dividende aussi qui peut s'en venir. Il ne donne pas un gros dividende, Costco. Costco donne un mini-dividende, mais si tu veux supporter ce stock-là, si tu mets moindrement une hausse de dividende, ça peut être. On peut aller chercher des pourcentages de le fun. Là. Je ne te dis pas qu'il va prendre 10%, là, mais on peut aller chercher peut-être un 3, 4, 5%. Donc, ça, c'est jeudi qui s'en vient, c'est ça? Jeudi, oui, c'est jeudi 4 heures. Donc, si on a acheté, c'est avant jeudi 4 heures. Ben, si tu veux guesser les earnings, moi j'appelle ça comme ça, là, guesser les earnings, ou le contraire, tu restes assis sur tes mains. S'il donne des résultats moyens puis que le stock descend, ça peut faire une belle porte d'entrée. Là. Parce que ceux qui ont acheté en décembre, ils font un pas pire tour. Là. Hey, j'y vais avec différentes petites affaires dans la poubelle. Dans la poubelle, on trouve toutes sortes d'affaires qui traînent. Est-ce que vous connaissez Joël Arsenault? Ah oui. Joël Arsenault, pas grand monde. Je suis content d'entendre un oui. Là. La vérité, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui connaisse Joël Arsenault. Joël Arsenault, c'est un député des Îles-de-la-Madeleine. C'est un gars qui amène son lunch quand il vient à Québec en avion. Il amène ses pétanques et les patentes de même. Là. C'est lui qui a déjà dit ça. C'est un péquiste. C'est un péquiste. Le gars est des Îles-de-la-Madeleine. Le PQ est premier dans les intentions de vote au Québec. La CAQ est deuxième, donc c'est une guerre de péquistes. La CAQ, c'est le PQ 2.0. Le PQ, c'est le vieux PQ du temps. Un texte de Isabelle Haché en fin de semaine dans le journal La Presse qui s'appelle « Le public, le privé et le bénévolat à 500 000 ». On est en train de bâcher... En fait, ce qu'ils veulent, regarde, je vais lire le tweet de Joël Arsenault suite à cet article-là qui le retweet. « Loin de soutenir le système de santé publique, le privé accentue son effondrement et normalise la médecine à 2 vitesses où la carte de crédit remplace la carte soleil. » OK? Donc ça, vous avez... Je veux juste vous dire une chose. Je comprends que les pirates ne voteront pas péquistes en général. Mais ça, c'est ce qui nous attend quand on va changer de la CAQ au PQ. Là. Vous savez ce qui va arriver avec les crises de péquistes.
Vous le savez ce qui va arriver. Ils vont prendre tout ce qui roule et ils vont le démolir pour le remplacer par quelque chose qui ne roule pas. Ils vont prendre les écoles semi-publiques, ou semi-privées, appelez-le comme vous voulez. Ils vont prendre ces écoles-là et ils vont les rendre publiques. Ils vont empêcher les médecins de faire un switch à l'autre. Ils vont pénaliser les médecins. Ils vont mettre du public mur à mur. Mais ces crises de péquistes-là, à un moment donné, il va falloir qu'ils répondent à une question. Comment se fait-il qu'en santé, alors qu'on a le pire système de santé probablement au monde, système de marde, la carte soleil est bonne, la carte soleil. C'est une carte de marde, pas une carte soleil, c'est une carte de marde. Ils n'ont pas capable d'avoir de médecin de famille depuis 15 ans. 15 ans! Chris, on paye des impôts en malade pour être soigné, on n'est pas capable de se faire soigner. Je profite d'être aux États-Unis pour voir des médecins, je vais le faire, ça marche pas, là. Pensez-vous qu'on aime ça, payer des impôts pour avoir des services? Pas en tout. Pensez-vous qu'on aime ça, repayer encore pour voir finalement quelqu'un? Zéro. Mais ce qu'on comprend de ça, là, c'est que ces gens-là, là, ils ont la même philosophie que les pays de marde qu'on ridiculise. Cuba, la Corée du Nord. Je sais que ça a l'air facile de dire ça, mais Chris, on ne le dit pas assez souvent. Il n'y a pas un pays socialiste en Europe qui n'a pas un mélange dans le système de santé entre le privé et le public. Ça n'existe pas nulle part. La Suède, les pays scandinaves, les pays qui ont été écoute, on était des ticus. On se faisait la leçon sur les pays scandinaves à l'école. Il y avait une admiration envers les pays scandinaves. Allez voir le système de santé. Cuba. Oui, Cuba aussi. Là. Il y avait une admiration. Là. Tout le monde l'a entendu, celle-là. Ouais, Cuba, c'est pas si pire. Oh oui, c'est pas si pire. Ils ont des bonnes écoles, ils ont l'école gratis, puis les médecins sont bien équipés. Ben oui, voyons, si les médecins sont bien équipés. Arrêtez ça, là, je dois le faire. Là. Ah oui. Je veux dire, on est dans l'ère de l'information. Là. On n'est plus en 1985. Là. On sait exactement comment ça se passe ailleurs. On sait les places qui vont bien. C'est de l'entêtement, quasiment de l'endoctrinement, leur histoire. Chris, tu peux pas jouer avec la santé du monde. Tu peux pas jouer avec la sécurité de la santé des gens en t'obstinant parce que dans ta tête, tu es un hostile communiste qui veut avoir un système public à tout prix. Oui, mais il marche pas. Ces câlisses-là, excusez-moi, là, mais ces câlisses-là, pour une raison qui est idéologique, aiment mieux qu'on ait un système de merde mur à mur public qu'un système qu'on améliore à 75%, mais avec un mélange privé et public, comme ça se fait dans ton pays préféré, Jerry. L'Espagne, qui est reconnue pour être un pays socialiste. La France, qui est un pays socialiste. Un paquet de pays. Le Portugal, je vois le vert. La Grèce. En fait, les pays où il y a un système public s'occupent de la santé. Puis au Québec, en passant, on est comme privilégié par rapport au Canada. Il y a de la place pour le privé un peu à cause de la décision sur le patent de choses. Là. Mais c'est une forme d'hypocrisie. Là. Faut oui, en plus, parce que la majorité la majorité des hauts fonctionnaires de la machine, la majorité des politiciens voient des médecins au privé ciboire. Exact. Mais c'est des gens que si tu leur offres, on essaie deux affaires, OK? Ça ne coûtera pas plus cher. OK? Ça ne coûtera pas plus cher, mais finalement, tout le monde va avoir un médecin, va être soigné plus vite, ça va mieux aller. Voici le système pour te donner ça, puis voici celui que tu as actuellement. Ces câlisses-là vont choisir le mauvais système entre les deux parce que c'est idéologique. C'est des sautés dans la tête. OK? Pourquoi les Québécois vont retourner vers eux autres? Pourquoi les Québécois vont passer des insignifiants de la CAQ aux communistes du PQ? C'est quoi la patente? Ils vont commencer par les médecins, ils vont commencer par tout ce qui a un peu de privé. Tu vas dans une CPE privée. Ah ouais? Une CPE privée, ça existe? Il n'aura plus. T'envoies ton école dans une école secondaire semi-publique, semi-privée, ça te coûte 3 000 $ par année. Bonne nouvelle, avec le PQ, il n'aura plus. Parce qu'eux autres, ils veulent pas que votre enfant soit bien éduqué, ils veulent pas qu'il soit bien gardé par quelqu'un dans une CPE. Ils veulent pas ça, eux autres. Eux autres, il y a mieux avoir quelque chose qui roule pas, qui va tout croche, qu'avoir
mais qui est public, par contre. Tout syndiqué, avec des bonnes conditions, plein de fonds qui s'occupent de ça. Garde, là, si vous demandez pourquoi tout est en train de s'écrouler, c'est le modèle du PQ qui s'écroule. Et quand tu demandes aux gens comment on règle le Québec qui est en train de s'écrouler, les Québécois vont voter pour les architectes du modèle communiste socialiste que nous avons et qui nous donne des résultats, regarde, à broyer, mais surtout qui nous rend pas bien fiers. Calif de calif. J'en viens pas. Hey, dernière nouvelle dans la poubelle avant de passer peut-être à un autre appel, comme dirait l'autre. Juste vous dire que la Cour suprême, donc pour les gens qui suivent l'actualité de la politique américaine, la Cour suprême a dit aux gens du Colorado, Trump va être sur le ballot. Okay? Oh, c'est réglé, ça. Dossier réglé, merci, bonsoir. Il n'y a pas d'autre chose à rajouter. On peut avoir la paix avec ces affaires-là, donc on peut avoir la vraie game qui commence. Pendant ce temps-là, on a un bonhomme de plus en plus bizarre à Maison-Blanche qui... il donne des becs à madame de l'Italie dans le front. C'est quoi cette affaire-là? C'est bizarre, hein? C'est très bizarre. Il a embrassé Mélanie sa tête. Sa tête, oui. Mais il aime ça, les cheveux. Il a toujours aimé oui, ça. Il aime ça, il a dégoté des cheveux. Lui, il aime le fond de tête. Il aime le fond de tête, ouais. Ouais, mais... Imaginez un instant que c'est Trump qui embrasse une femme sa tête. Imaginez ça quelques instants. Imaginez ça, là. Et si vous voulez rire à soir, écoutez nos bons médias québécois parler de la décision de la Cour suprême. Il m'a dit de quoi ils vont être découragés. Ah, si, ça va être bon. Oui, je voulais te dire que ça va être bon, c'est vrai. Oh oui, écoutez-les tous à soir. Commencez ça à Patrice Roy à 17h. Bon, Patrice Roy. Ainsi, Patrice Roy. Le pire, c'est que Patrice Roy, c'est pas le pire. Non, c'est ça. Ben non, c'est pas le pire du tout. Il y a quand même, il y a une couple de collaborateurs, dont Christian Dufour, quand même. C'est le moins pire de la gang. Là, on rit un peu, mais c'est quand même le moins pire, je pense. Hey, juste un petit clin d'œil vite de même. Il y a de plus en plus d'histoires de gens âgés, parce qu'on a de plus en plus de gens âgés, donc maintenant on s'occupe des gens âgés. C'est correct, tu sais, j'ai pas de problème avec ça. Mais on a encore une histoire d'un électricien de Rouyn-Noranda qui est rendu à 76 ans, qui travaille et qui se fait couper. Il se fait couper, lui, je pense que c'est 270 piastres par mois par le fédéral pour sa pension de vieillesse parce qu'il travaille. Sérieux, là? Pouvez-vous vous appeler, puis au moins une fois dans votre existence de politicien, pouvez-vous régler une histoire administrative aussi conne que ça? On a besoin de tout le monde pour travailler. On a besoin de motiver les gens plus âgés à rester. On ne peut pas bâtir une société avec juste des fonctionnaires qui prennent une retraite à 55 ans. Là. On a besoin, dans cette société-là, on va avoir besoin d'avoir le plus de monde sur le marché du travail. Puis anyway, on ne peut pas être 30 ans pour travailler, là. Le gars, il est électricien industriel à Val-d'Or. Il travaille 50 heures semaine. Et si dois-tu avoir besoin de ça, si le bonhomme lâche, c'est qui le remplace? Ouais. Personne. Ben là, tu dis, le gouvernement devrait y envoyer une lettre, même avec un cadeau dedans. Là. Continue à travailler. Là. Oui, puis tu envoies des chèques. Tu dis, gars, merci, man, on a besoin de toi. Keep going. Ça prend des incentives, comme on dit. Ben oui. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Sérieux? Sont là ces pistes cyclables, sont là ces patentes green, sont là c'est à gérer les histoires de vaccins puis à préparer la prochaine pandémie, puis toutes sortes de styles de faisage, mais des affaires concrètes de même. Pouvez-vous vous asseoir? Les provinces, faites un appel à la gang. Ensuite, appelez le fédéral, dites « Oui, bon, on va le faire. OK? Voici les gens qui veulent continuer à travailler jusqu'à 30 000, 40 000, 45 000, je sais pas moi. De l'argent de plus que vous faites à continuer à travailler après 60 ans. C'est un bonus. On vous le donne. Gâtez-vous. Tu fais ça? Gâtez vos proches. Aidez votre petit-fils qui a de la misère à s'acheter une maison. On vous laisse l'argent. Anyway, elle va revenir. Ils sont pas capables de passer un tour de taxation, un tour de roue. Christophe, est-ce que vous aviez l'expression de par chez vous, gang de sarf? Oui. Bon, des astis de sarf qui ont... La minute qu'une pièce se monte la face, donne-moi ça, c'est à moi ça. Non, c'est des sarfs. Des sarfs. Donc voilà pour ma petite poubelle d'aujourd'hui pour commencer la semaine. Très belle. Très belle petite poubelle. Regarde.
On pourrait l'appeler la belle poubelle. Je vois quelque chose dans le fond de ta poubelle. Qu'est-ce qu'il y a? Il reste une petite patente. Laisse-moi, je vais aller la chercher à patente. Vas-y donc. Regardons. Les espaces bleus, c'est terminé. C'est quoi ça? Ça, c'est des affaires de COVID à Legault. Non. Ouais. Legault, ça, c'est des affaires. Legault, il a fait un hostie de trip de Québécois pendant le COVID. Legault, là, à un moment donné. Ouais, mais il est de retour sur TikTok. Oui, j'ai mis mes dents jaunes, là! Mais l'histoire des filles qui l'applaudissent, c'est bizarre. Ça, c'est vraiment bizarre, tabarnak. On dirait un show des Beatles. Ben oui. Les enfants ont été payés pour faire ça. Ils ont été briefés. Ben oui, c'est sûr qu'ils ont été payés. Tu le vois, ils rient. Ils sont pas capables de se garder. Tu vois que c'est un malaise. Là. Ils font ça. Oui, c'est malaisant. Comédie. Ils ont été payés. Voyons donc. OK. Donc, imagine-toi la production du vidéo. Bon, là, il y a un monsieur qui va rentrer. Oui. Puis quand il va rentrer, vous faites semblant que c'est les Beatles ou encore vous autres, c'est quoi? C'est Drake. Taylor Swift. C'est comme... Ouais, c'est ça. C'est Taylor Swift. C'est ça. Bonjour tout le monde! Bonjour! Là, on est comme mes bisous sont bien belles, là! Ouais, bonjour! J'arrête de lire un livre! J'ai de... Oui! Les petites dents qui sortent, on va être dans patente. Non, c'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. Mais non, des espaces bleus, rappelle-toi, là. Ça, c'est le panier bleu et compagnie, là. Non, ça, c'est ça. Tout était bleu, là. Des espèces de musées de la culture qui voulaient ouvrir un peu partout au Québec. Ça a coûté une fortune. Le bordel était là, la merde était là-dedans. OK, c'est fini, ça? Non, c'est fini. Ils ont tout formé ça. Terminé. Goodbye. Il avait fait ils ont perdu le contrôle. Ils ont perdu le contrôle des coûts. C'est ça. Mais on en dilapide du cash. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens comment ils dilapident du cash sans arrêt. Ah, ça l'enfer. Ils sont pas capables. Ils sont pas capables d'arrêter. Trop, c'est parce qu'ils en ont trop. Sacrement. Ils peuvent rien couper. Millet, lui, il coupe. On l'a dit tantôt. Je l'aime, lui. Crif que j'aime Millet, moi. Je sais qu'il y a des cheveux bizarres. Mais il coupe tout. Mais il coupe. À un moment donné, là, c'est fini. Il n'y en a plus. C'est fini. Il coupe. Il n'y a pas un plan. Puis là, tu dis, il coupe les patentes bleues. Non, il coupe la patente bleue, mais la folie, c'est... Ils ont dépensé de l'argent avant, là. Et là, l'histoire, là. Ben oui. Il faut que tu coupes au début. Ça n'existe. Tu ne prends aucune dépense supplémentaire. Avant d'inventer des gogos. Non, tu n'augmentes à rien. Pas de scène, pas de token à personne. Moi, je dis que si on avait un millet québécois, là. Il va falloir d'ailleurs que notre chum Éric Duhem commence là, à être un millet québécois. Ah oui? En passant, on a compris le statement là, sur les Kings. Là. Moi, l'histoire des Kings, je vais pas en avoir plein mon esti de casse, là. Je suis tanné, là. L'autre fois, j'ai dit poliment, ouais, c'est comme que tu t'en vas avec ça, là. C'est correct, là. Mais là, on va-tu passer à autre chose? Tabarnak! C'est parce qu'il y a des milliards qui revolent partout, là. Je veux dire, le 5 milliards à Québécois. OK, c'est pas 5 milliards, mais 5 millions. Mais là, regarde, anyway, ça, c'est un point. Et si on avait un millet, oui? Non, moi, j'allais dire, la prochaine fois qu'Éric passe en studio, oui, en sortant, il passe par le garage, puis il repart avec une scie mécanique de Walt. Pas de Walt. Oh boy! Hey, ça, excuse-moi. Là. On va mettre un bip. Mets un bip là-dessus. Non, je hey, mets pas de bip. Non. Hey, tu m'as dit de quoi? Tu vas te faire démolir par notre King de Milwaukee. Hey, mais le pire, c'est que c'est la sortie naturelle. Hein? C'est ça le pire. Oui. C'est ça le dur. Hey, toi, tu vas assumer en esti, là. Et je vais t'annoncer de quoi? Si tu vas dans mon garage, il y a juste du rouge, il n'y a pas de jaune. Donc, ravale ta gomme. Je sais pas pourquoi ça a sorti mais on comprenait le fond. Prends 6 mécaniques Milwaukee, puis regarde faire. C'est ça. Moi, je pense que si on a un millet québécois, ça va être quoi à peu près, là, 150 milliards, le budget du Québec? Là? D'après moi, un vrai millet québécois, il dit d'ici 4 ans, quand je vais avoir fini avec vous autres, le budget du Québec, ce ne sera plus 150 milliards, ça va être 100 milliards. Boum! Boum! La grande démolition mur à mur. 2 millions là, 5 millions là, 50 millions là, 30 millions. Non, fini, terminé. Tu vois ça tous les jours. Il y a un show à TV, là, comme pendant la COVID. OK, il y a un show à 10 h le matin, il y a un show à 2 h, il y en a un à 7 h, puis 3 fois par jour à TV, il coupe quelque chose. Ah, c'est que ça serait le fun. 500 personnes là-bas, ça fait 15 ans qu'ils ne travaillent pas. Dehors! L'Institut contre la discrimination et la xénophobie. Tu sais, il y a un genre d'institut
Lui, goodbye, c'est terminé. Yes. L'argent pour la pub gouvernementale, là. Tu sais, la pub des journaux, pour faire vivre les terminé, plus une crise de scène. L'agence Tellam. L'agence Tellam, là, c'est comme une agence de presse là, gouvernementale là, en Argentine. Goodbye, ils scrapent tout au complet. On met Hydro-Québec en bourse. On la vend. Oui, monsieur. On prend le cash et on met ça sur la dette. À partir de maintenant, Hydro-Québec est opéré par une compagnie et un fonds en bourse. Et boy. Non, là, ça change. Non, tout change, là. Hein? Là, tout change, là. Et si bol. On va te dire de quoi, là? Je pense que j'aimerais ça être Milé, moi. Moi, dans le fond de moi, j'ai cette... moi, j'ai aucune... Toute la game politique, je veux rien à savoir. Mais la game de gestion... Oh! Imaginez-vous le fun qu'on pourrait avoir. Incroyable. Hey, mon nom est Jeff Fillion. On va là pour le lundi. C'est fait. Jay de Pilot, thank you, man, pour ta visite. Toujours apprécié. On a beaucoup de Jay sur le Prime. Si vous voulez entendre parler de tout ce qui se passe dans le domaine de l'aviation, allez vous inscrire d'ailleurs sur radiopirate.com. La première semaine, elle est gratuite. Le producer, Mr. White lui-même, thank you. Et bien sûr, Super Jerry, thank you, man. Et à tous les pirates, ben, bon début de semaine. On se reparle demain. See ya! Jeff Fillion.